Apprenez souvent à offrir des choses aux gens. Parce que les gens disent non, quand il va avoir beaucoup d'argent, moi aider les gens. Non, frère, si depuis tes 25, tes 100 francs, tu n'as pas appris à aider les gens, c'est pas quand tu vas avoir 1 million. Mais, en fait, les gens pensent que quand tu n'as pas encore 1 million là, tu penses que quand tu vas avoir 1 million, c'est beaucoup, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. C'est comme un enfant actuellement, tu lui donnes 100 francs. Le petit il est content, mais si tu donnes 1000 francs à un enfant aujourd'hui, non. C'est-à-dire, par rapport à son référentiel, lui, il est milliardaire, 1000 francs. Qui voit le nombre de bonbons qu'il peut acheter, qui voit le nombre de biscuits, c'est-à-dire, non, il est riche. Il est riche même. Il va te dire le plus riche du monde. Avec les 1000 francs. Si tu donnes 10 000, non, là, là c'est dangereux, là, non. C'est qu'il marche comme ça avec ses amis, lui, il ne se sent pas même. Mais vous, on vous donne 10 000. Quand vous regardez comme ça, c'est fini. C'est-à-dire, il reste que la vapeur. Quand vous regardez 10 000, là, c'est le calcul que se fait, ça sort moins. Parce que l'argent, ça dépend du niveau. Et je dis aux gens, pour avoir le million, il faut avoir les aptitudes du million. Au fait, moi, actuellement, je fais mes heures de consultation à 10 000. C'est-à-dire qu'actuellement, mon heure vaut 10 000. Mais les gens ne payent pas 10 000 parce que je dis qu'il faut payer 10 000 pour ça. Non, c'est parce qu'ils savent que le contenu et la valeur de ce que je vais leur donner en 1 heure vaut les 10 000. Et actuellement, je travaille encore à augmenter ma valeur par heure pour qu'arrive un moment, mon heure atteigne les 100 000. Les gens comme Barack Obama, les gens comme Oussama Hamar, si vous voulez les appeler pour faire une conférence, c'est des millions que vous allez dépenser. 1 heure de conférence. Le docteur Claudel, pour faire 1 heure de consultation avec lui, on est déjà à, je crois, à 250 000. 1 heure de consultation. Mais c'est parce qu'il a la valeur de ça. Donc c'est comme cela. Vous devez apprendre à faire des dons. Apprenez à faire des dons. Apprenez. Et quand il dit faire des dons, ce n'est pas juste donner votre savoir, donner l'argent. Quand tu donnes l'argent, ça te fait mal. C'est important, ça te montre au fait que tu peux aider les autres. Et quand on fait les dons, ce n'est pas la peine, je vais dire, oui, faites comme moi, vous savez, dans la vie, pour des 500, dans la vie, il faut avoir un cœur. Vous savez, dans la vie, aider les gens. C'est l'homme qui fait l'homme. L'homme, 500. Tout ça pour ça. Après les dons, les loisirs, les divertissements. Il y a des gens vraiment, ils doivent faire un peu de bassam, ils doivent un peu se divertir, ils doivent aller. Comme il y a un monsieur qui est passé sur une chaîne là, lui, si le vendredi ne boit pas une bouteille de bière, il pique un palu. Je pense que la vidéo circule, non? La vidéo circule, non? Je pense que vous avez vu. Il dit que si le vendredi soir il ne boit pas une bière, le lendemain, il pique un palu. Donc il y a des gens, si se divertissent pas vraiment, c'est pas bon. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous autres, comme ça, c'est facultatif. On se distrait, on met la musique. On regarde des dessins animés, tu ris un peu, tu reprends le travail. On ne peut pas se distraire pendant plus d'1 heure. Donc ici, voici un peu les endroits de répartition. Maintenant, il faut affecter des pourcentages. Pour les pourcentages, il y a, je vais dire des plages de pourcentage. Les charges fixes doivent tourner autour de 40 et de 60%. Si vos charges fixes dépassent 60%, c'est un problème. En fait, tu ne peux pas toucher 100 000, tu vis dans une maison de 80 000. Donc, toi, tu vis à 20 000. Ce n'est pas possible. À la limite, vos charges fixes doivent revenir au maximum à 60%. À 60%. Si vos charges fixes dépassent les 60%, vous devez réduire vos charges. Ou vous devez développer d'autres sources de revenus. Mais il ne faudrait pas que vos charges fixes dépassent les 60%. Sinon, vous allez vous asphyxier. Vous allez finir vos mois endettés. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent pour payer les dettes, non? C'est-à-dire que quand ils finissent janvier, quand le salaire de fin du mois de janvier tombe, ils remboursent tous les crédits, ils reprennent crédit pour finir février. Quand février finit, ils prennent crédit pour finir mars. C'est-à-dire, eux, c'est comme ça. Vous voyez, c'est ici, ils meurent dans ce cycle-là. Ils meurent endettés. Lui meurt, il laisse crédit aux gens. Et pour briser ça, soit vous diminuez vos charges, soit vous augmentez vos sources de revenus. Moi, je vous conseille les deux. Baissez vos charges, augmentez vos sources de revenus en même temps. Ça vous permet de vivre à l'aise. On dit non, il ne faut pas vivre au-dessus des témoins. Moi, je dis souvent, apprenez à vivre même en dessous de ce que vous gagnez. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.